Salut tout le monde, salut, ça stream, là je suis en stream là ça stream. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Oh, j'ai oublié la... J'ai oublié les... Putain. C'est bon, excusez-moi, j'avais oublié mes cheveux. Voilà. Là on est bon. Salut tout le monde. Salut, j'espère que ça va bien. Moi écoutez, ça va au top hein. Allez les gars, excusez-moi, je me recoiffe. Non, c'est vrai que là j'ai eu une pousse de cheveux assez rapide hein. Je vous le cache pas que ça a été assez rapide. Je m'attendais pas vraiment à que l'huile de ricin marche autant, mais il m'a fallu, attendez, je m'enlève un cheveu. Ouh. Ça fait mal hein, de s'enlever des cheveux comme ça à main nue. Pourquoi t'as pas stream la semaine passée? Alors pourquoi j'ai pas stream la semaine passée? C'est très simple. J'étais en train de Doro. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, on en parlera, voilà, on en parlera plus en détail, n'hésitez pas à me demander et moi je vous raconte tout en détail, il n'y a absolument aucun problème. Tu te coiffes avec quels cheveux? Comment ça, je me coiffe avec quels cheveux? Je me coiffe avec quel peigne à la limite? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save 50 Merci Starfy pour le resub de 6 mois, c'est un plaisir. Merci les gars, ça fait super plaisir. Je comprends pas comment il y a des gens qui se sont resub 8 mois alors que j'ai pas stream pendant 3 mois genre. C'est quand même assez impressionnant, on va pas se le cacher. Sors ton paf, c'est trop tôt les gars, c'est trop tôt, mais j'hésiterai pas à le sortir dans le moment le plus important du live. T'as Doroki, entre parenthèses Kossi? Non les gars, vraiment s'il vous plaît, restons respectueux et focus sur le live à venir s'il vous plaît. Sors un téton, allez mets-toi à poil. Oh là là, ça, t'as Doro avec Kossi. Bon là déjà le live commence très mal hein. De mon côté c'est même pas il commence très mal, c'est il commence à me rendre très agressif. Tu les avais rasés même? Car je sais pas, moi c'était bien avant. Comment ça mes cheveux? Je vois pas pourquoi tu parles de raser les cheveux. Mes cheveux sont top, sont soyeux. Là j'y prends soin, j'ai mis de l'huile de l'après-shampoing. Alors tu fais quoi ce soir? On n'a absolument aucune foutre idée, mais on est ensemble, c'est l'essentiel, non la team? Je pourrais comprendre que ça soit pas l'essentiel et que vous ayez des envies de suicide sur 3 ou 4 générations. De mon côté je bois du pops. Je réalise hein, mais quand j'ai vu la caméra sur TikTok de à quoi je ressemble globalement à un gros enculé. Mais c'est pas grave, je garde le sourire et je garde surtout des vraies coupures au fin fond de mon baltrou. Coucou, ça va? Tu peux me répondre STP? Bah c'est bon, je t'ai répondu, donc j'espère que ça te fera plaisir. Tu joues quel rôle dans le film Yoroi? J'ai été coupé au montage. Je peux vous raconter l'anecdote hein, parce que ça m'a quand même fait mal au cœur. Je passe un casting pour un rôle dans un film qui s'appelle Qui brille au combat. Le rôle, je l'ai. Évidemment, c'était pour être tes figurants. Voilà, c'était pour être figurant. Je me fais un contact là-bas qui me recontacte et qui me dit écoute, il y a le réalisateur du film d'Orelsan qui veut te prendre pour le rôle d'un youtubeur. Je me dis bah top. C'est exactement ce que je suis. J'adore les mineurs. En l'occurrence, à cette époque-là, j'étais pas youtubeur donc je détestais tout ça. Là, j'étais contre. Maintenant que je suis devenu youtubeur, je rentre dans un game où je me rends compte que tout le monde aime les mineurs donc j'essaie de m'acclimater. Voilà. Yes. Et après, j'arrive du coup sur le film. Il y a Orelsan. On fait le film et tout machin. Je me dis, putain, top. Je suis dans le film avec Orelsan. C'est cool. Je suis dans le film d'Orelsan aussi. Et en plus de ça, j'ai une scène avec lui. C'est-à-dire, j'ai une scène où je frappe Orelsan. Trop cool. Je me dis, putain, je vais être connu. Je vais être un acteur mondialement connu dans toute la planète. On va m'inviter. Ça va être exceptionnel. Hop, l'avant-première. Je suis pas invité à l'avant-première. Je me dis, c'est très bizarre parce que les avant-premières où je suis pas dans le film de base, je suis invité. Toutes les avant-premières parce que j'ai énormément de buzz. Il faut le préciser. J'adore l'humour, mais j'aime surtout qu'on rigole pas devant mes lives et c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Là, je suis pas invité alors que je suis dans le film. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe au punto? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas invité sur le film d'Orelsan à l'avant-première alors que je suis dans le film et qu'en plus, en général, dans les avant-premières, les films, ils invitent souvent des influenceurs pour faire buzzer le film à foison. Voilà, en règle générale. J'envoie un message au petit frère d'Orelsan. Je dis hop, est-ce que tu peux me mettre une place pour l'avant-première du film Yoroi dans lequel je suis finalement? Il me dit ouais, t'inquiète pas, on gère ça. Il me dit ouais, c'est un peu galère et tout, mais on gère ça. Il me récupère une place pour le film et là, c'est l'avant-première, donc le soir de l'avant-première et je joue pendant 3 heures à Rocket League et j'oublie complètement qu'il y avait l'avant-première. Et en plus de ça, du coup, je vais pas à l'avant-première du film d'Orelsan et puis je regarde et tout, je me rends compte que je ne suis pas dans le film. J'ai été coupé au montage. Donc je me dis bon, c'est pas grave, ne pleure pas Alexandre. Il y a des jours dans ta vie où tu auras le sourire. Donc imaginez si j'étais allé à l'avant-première pour ne pas me voir dans le film. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais j'y suis dans le film, mais une microseconde et je parle pas, mais j'apparais. Donc c'est l'essentiel. En soi, je suis une star du cinéma. C'est juste que on n'a pas mis assez de buzz sur mon nom, je pense. Putain, parce que j'ai mes cheveux qui sortent du casse là, ça a le don de me rendre agressif. Ta mère, elle a dit quoi quand elle a vu la buzz cut? Bah exactement ce que disent tous les gens, c'est-à-dire que c'est éteint sa grande tante. Hein. Elle m'a regardé, en fait, je suis sorti avec Kossi. Enfin, je suis sorti. Oh non. Je suis sorti de la chambre. Ah non, enfin du live. On a terminé le live avec Kossi. Et j'arrive devant ma daronne. J'avais ma casquette et tout, tu vois. Et je lui dis, maman, avec Kossi, on a complètement déconné. Et je fais ça.
Et elle me répond mot pour mot, bah c'est moche, et elle part. J'ai été abasourdi. Je me suis dit, si même ma mère, Choupi, oh non, ça repart. Oh non, ça va pas recommencer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et ma mère a juste dit, bah c'est moche. Elle est partie comme ça. Le Corbs, souvent stylisé Le Corbs, est un créateur de contenu français, principalement actif sur TikTok, mais aussi sur YouTube et Twitch. Il s'est fait connaître pour son énergie débordante et son humour très ancré dans la culture internet actuelle. Pourquoi il y a un frérot, c'est son premier message dans le chat, c'est juste une description de moi, frère. C'est exceptionnel. On dirait trop le perso dans Stranger Things, là. Oh, c'est vrai, ça? Ah oui, c'est exactement ça. Ouah, c'est exactement ça. Je ressemble un peu à lui, là, non? Non? C'est... Ou alors lui, non, plutôt. Lui? C'est lui? C'est à lui à qui je ressemble? Ah ouais, voilà. Lui? Ah oui, je suis d'accord, il y a quelque chose, quand même. Ah voilà. Je me mets comme ça, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose, si je puis me permettre. Je ressemble à un acteur mondialement connu, sachant que moi, je suis très très connu aussi. Mais pourquoi t'es pas tout nu et y a pas qu'aussi? Ah, parce que je me suis trompé de... Ah! Mais du coup, t'avais pas de meuf pour la Saint-Valentin? Alors attendez, parce que je vais revenir sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, c'est vrai que je me suis rasé le crâne en live. Ma petite amie n'a pas forcément apprécié la nouvelle. Dans un premier temps, elle m'a quitté. Je vous le dis fermement. Hein. Je vous le dis, voilà, je vous le dis sans scrupule. C'est vrai qu'elle m'a quitté. Je vous le dis. Après, voilà, en même temps, j'ai envie de vous dire, avec cette tête, c'est vrai qu'avec cette tête, c'est difficile de rester avec l'homme que je suis. Hein. Donc, voilà, on s'appelle après le live, machin. Le lendemain, elle me dit, enfin bref, plein de choses, on s'en fout, c'est pas le sujet. Elle me quitte, parce que je me suis rasé les cheveux. Donc, je me dis, waouh. C'est violent, mais c'est voilà, c'est ce qu'il faut aussi endurer quand on a une tête de gland, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et une semaine après, elle me recontacte en me disant que elle aurait pas dû faire ça, que en réalité elle m'aime et que le physique ça passe bien après. Alors certes, je suis laid, mais comme quoi la laideur ne peut amener peut-être bon, en fait, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que je suis éteint sa grande tante, que je suis tellement éteint sa grande tante avec ses cheveux qu'elle m'a quitté alors que ça faisait 1 an qu'on était ensemble, 1 an et demi. Et je termine pas là. Et on s'est remis ensemble quand même, et moi j'ai accepté parce que je me suis dit de toute façon, on pourrait trouver qui comme haute meuf avec ce cranux. Allez, ferme ta gueule. Bah, c'est pas cool. J'ai apprécié qu'à moitié le allez, ferme ta gueule. Non, ça va, t'inquiète, t'es beau. Il y a pire, je pense. Il y a pire à la limite, mais ouais, enfin. Déjà, parlons de ce biceps aussi. J'ai envie de, voilà, quand même qu'on aborde un petit peu le sujet. Je vois, je suis en débardeur depuis le début, personne n'en parle. Oui, Alexandre, t'as pris en muscle. Ok, personne l'a dit. Je vois le problème. Peut-être parce que je n'ai pas pris en muscle. Ce que j'entends hein, de mon côté. Le Corbs, le peuple. Oh là là, quelle horreur. Le Corbs, le peuple réclame un retour du duo Giuseppe Le Corbs qui était juste exceptionnel. Dis-moi ce que tu en penses. Bah pour ça, faudrait qu'il évite de me mettre des plans, par exemple. Non, parce que je suis allé à Rennes pour faire un live avec lui. J'arrive en bas de chez lui. Et là, il m'envoie un message. Il me dit ouais, malheureusement, il y a Apolline, sa femme, qui est malade. Donc ça va pas être possible, mec. Tu vas pas pouvoir monter. Donc du coup, je suis rentré à Paris. Oh non, mais moi, c'est, vous savez, c'est que des sections. Attendez les gars, parce que faut juste que je réapprenne à parler. Je reviens, je vais me repentir. En fait, si tu continues à faire ça, je vais t'enculer ta grosse mère la pute. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris, mais bon, je rigole pas avec toi en fait. Donc commence à me parler. Je veux dire, j'ai rien fait. Ferme ta gueule, frérot. Ferme ta gueule. Moi, je veux dire, depuis tout à l'heure, j'ai pas. Oh, gros, écoute-moi bien. Tu reparles, je prends ton. Écoute-moi bien. En fait, ce que t'as pas compris, c'est que dans mon coffre là, j'ai une batte de baseball. Tu vois. Donc à tout moment, je te pète les genoux. Ok? Bah c'est compris. Pour le coup, de mon côté, je suis. Oh! Ça va pas ou quoi là? Bah, je veux dire, j'ai quand même rien fait de. Attendez les gars, attendez, parce que j'ai des problèmes de schizophrénie, donc je me remets. Autodiscipline, c'est bien. Oui, non, mais c'est important de se remettre en question quelquefois. Attendez, j'ai failli avoir une crampe. Je suis allé à l'escalade aujourd'hui et hier. Demain, je vais à la piscine. Je vais faire du tennis aussi. Enfin bref, je suis quelqu'un de très sportif, très beau, sexy et amarié. Donc n'hésitez pas. Voilà, je suis célibataire depuis que je me suis fait quitter parce que j'ai plus de cheveux. Bah, t'es chaud. On se capte demain soir après l'avant-première. J'ai pris une chambre sur Paris. Je comprends pas là. Il y a un mec dans mon chat. Il veut me baiser. Il veut me baiser que je baise. Ça... Oh, attendez, je me remets en question. J'y suis allé un peu fort, je vais pas vous le cacher que j'ai un peu mal au Cranux 2000. C'est quand le prochain live avec Kossi? On en a marre d'attendre. Comment ça attendre? Vous voulez que ça... qu'on fasse des shakers? Parce que moi, c'est vrai que je prends souvent des shakers de protéines. Pourquoi pas faire un live shaker avec Kossi? Ça shake? Non, parce qu'avec ma perruque, ça marchait mieux la blague de la beaufrie. Mais là, c'est vrai qu'avec ce Cranux de kiwi, hein, c'est vrai que ça marche moins. En vrai, c'est quoi les nouvelles vidéos YouTube? J'ai adoré la première, mais tu comptes certainement pas faire des podcasts pour ton avenir. Bah, en fait, je me suis dit, go faire des podcasts comme à l'époque, il y a un créneau à prendre. Je trouve que ça manque au YouTube game actuel. Pourquoi je fais ça avec mes bras? Donc, go faire des podcasts. Et j'ai réalisé qu'en fait,
fait, pour percer sur du podcast, c'est galère. Donc, je pense que je vais partir sur du fit and fun, voilà, en mode que des concepts un petit peu, ce qu'on voit actuellement sur YouTube. Mais c'est vrai que ça coûte très cher, c'est un investissement de moi. Et en plus de ça, j'ai beau vouloir faire du fit and fun, j'invite qui en fit, tu vois? Je pourrais inviter Nico, parce que je le connais un petit peu, Nicolas, Nicotine. Je pourrais demander à Nico d'inviter Bailan, faire un concept avec Nico Bailan sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, moi dans tout ça, tu vois ce que je veux dire? Si je fais une vidéo avec eux, est-ce que les gens ils vont cliquer pour moi ou ils vont cliquer pour eux? Si je fais du fit and fun sur mon compte YouTube, je vais inviter des gens où ça marche bien pour eux, tu vois, forcément, qui vont me permettre d'avoir plus de vie, ce qui est logique. Arrête de boire du ciao kombucha, sinon tes parents, ils vont vraiment te dire ciao. Et les gars, si on peut le ban, celui-là, je vous en supplie. Les modos, mais bannez-moi ce message de monocouille, qu'est-ce qui se passe? Non mais je rigole, mais c'est vrai qu'on a pas bien compris la blague là. Du coup, c'est quoi le projet des cheveux maintenant? Tu vas te refaire la coupe d'avant ou tu vas laisser ta buzz cut? Non, je vais laisser pousser là. Hello, c'est juste pour te dire que je ne comprends pas pourquoi tu t'insultes toi-même alors que t'es un tout petit peu plus moche que d'habitude. En fait, je sens que c'est bienveillant à la base, tu vois. On sent que le mec a essayé d'être bienveillant en mode gars, t'insultes pas, t'es pas moche, t'es juste un tout petit peu plus moche que d'habitude. Mais ça reste la phrase la plus vexante de l'histoire, gars. Tu te rends compte de... C'est comme si t'allais voir un mec qui dit... en fait, en face to face, tu vois. Imagine, tu te retrouves avec ton meilleur pote qui dit gros, putain, j'aurais pas dû me raser les cheveux, je suis grave moche et tout. Et toi, tu lui réponds, mais non, t'es pas moche, t'es un tout petit peu plus moche que d'habitude. Ce qui veut dire, en gros, t'es moche, mais pas tant que ça. Mais t'es quand même moche, tu vois ce que je veux dire? Wesh, il est franc. Au moins, c'est direct, hein. Eminem avec 2 balles trou. C'est un plaisir. Non, mais c'est... Non, c'est vraiment un plaisir. De mon côté, je souffre, hein. Je garde le sourire, certes, mais je souffre. C'est pas une buzz cut, c'est une buzz flop. Oh là là, mais c'est la DRK! Ah, c'est la DRK! Oh là là! Allez tous bien vous faire enculer dans le chat. Vous les voyez ces doigts d'honneur? Je vous les mets directement dans le bas trou, voilà. Sans plus attendre, vous m'envoyez un petit message, un WhatsApp, on se fait ça à SAP. Globalement, je devrais me lancer bientôt sur OnlyFans vu que ça marche plus trop les réseaux pour moi, donc n'hésitez pas à me dire. Wesh, ton crâne c'est un 9. Bon, ça commence à devenir chiant. Mais soyez une commu bienveillante, non? Bon, me fait déjà harceler sur TikTok, j'ai envie de vous dire, si maintenant c'est sur Twitch, voilà, c'est pas si grave, j'ai envie de vous dire. Mais c'est bon les gars, on va cacher mes cheveux, comme ça il y aura plus de raison de me vanner. Hop, je vais juste mettre ça sur mon Cranux 2000. Attendez, parce que là c'est horrible, c'est en train de m'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous voulez que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée hier? Hier les gars, je suis sur Paris, et je vais à j'ai un truc de testicrousti, et j'arrive et tout, et il y a un gars qui prend ma commande, et qui me regarde une première fois, parle, en même temps il est avec sa meuf, tu vois. En même temps, vu qu'il y avait personne dans le restaurant, il parlait avec sa meuf, il prend ma commande, je commence à lui parler et tout, et là il y a un blanc, il se retourne vers sa meuf, il fait comme ça avec sa main, il lui chuchote comme ça, et j'entends ça, et je me dis mais attends, c'est hyper gênant ce qu'il vient de faire, gars. Le mec, je suis en train de lui dire ma commande, il s'arrête de parler, qui est en même temps en train de parler avec sa gadji, il s'arrête et il fait comme ça, genre en mode il lui chuchote. Du coup, moi je me dis, bon il m'a reconnu, mais c'est hyper gênant, il y a un blanc à ce moment-là. Donc je panique et je lui dis, ah vous m'avez reconnu? Il me regarde dans les yeux, il me dit, bah non. Et là, je panique parce qu'il y a un blanc horrible où je me dis, mais c'est pas possible, la situation que je suis en train de vivre est juste horrible. Et je dis, si, vous m'avez reconnu. C'est le mec trop bizarre. Parce qu'en fait, je me suis dit, ils m'ont forcément reconnu. Tu t'arrêtes pas de parler. D'un coup, tu chuchotes à ta meuf et j'entends le corps littéralement. Donc je me dis, si, vous m'avez reconnu. Du coup, je leur dis, si, vous m'avez reconnu. Et le mec, il me regarde, il me dit, mec, t'es bizarre, genre, non, on t'a pas reconnu. Là, je me dis, il a l'air trop premier degré. Il a l'air trop premier degré. Donc je me dis, bon, j'ai pas tenté plus que ça. Il prend ma commande et tout, il part en cuisine et je me retrouve seul à seul avec sa gadget, tu vois. Et je lui dis, en vrai, et je lui dis, en vrai, vous m'avez reconnu ou pas? Elle me dit, mec, genre, il t'a dit non 2 fois, pourquoi tu forces? Et là, je me dis, waouh. Elle me dit, t'as déjà dit 2 fois en fait, pourquoi tu forces? Tu sais, en mode. Et t'es con en fait. Tu vois, genre en mode un peu avec la voix comme ça. Je me suis pris un triple stop, les gars. Vraiment, j'étais en train de prendre la commande. J'étais comme le Bitmoji, tu sais. J'étais exactement comme le Bitmoji, j'étais comme ça. Vous m'avez pas reconnu? Bon, vas-y. Horrible, frère. Mais à un moment, gros, je me suis dit, oh là là, c'est horrible. En partant, je récupère mon testicrousti. Enfin, pas mon testicrousti, mais mon truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi je dis testicrousti? Je pars avec la box et tout. Je me retourne et il me pointe du doigt. Gros, c'est possible. Pardon. Je suis désolé, c'est horrible ce qui vient de m'arriver. Soit ils sont carrément foutus de ma gueule et ils m'ont reconnu, mais juste ils ont voulu me mettre dans une gêne tangente et totipotente. Soit ils me connaissaient pas du tout et à ce moment-là, t'imagines, tu connais pas du tout quelqu'un. C'est-à-dire que tu sais un mec connu, mais tu le connais pas, tu vois. Parce que je suis connu, voilà, je te dis. Le connard. Et il arrive, il fait, vous m'avez reconnu? Allez, si, vous m'avez reconnu. Non, mais en vrai, vous m'avez reconnu ou pas? Oh là là, la scène. Les gars, s'ils me connaissaient pas, ça a dû être. Mais même s'ils me connaissaient, ils ont
dû me prendre pour un trou du cul, gros. C'est quand le prochain live avec Kossi? Mais putain, pourquoi on parle tout le temps de Kossi, gros? Je l'aime bien, hein, mais c'est bon, là, on parle que d'elle. Oh, parlons un petit peu de mon baltrou, merde. Je sais pas, parlons de sujets intéressants. Ah, j'adore être égocentrique et parler que de moi. Est-ce que tu feras un live radio Twitch où les viewers viennent raconter leur anecdote? Ouais, je vais le faire, mais j'attends d'avoir plus de buzz sur Twitch et tout. Un jour, je ferai un truc avec McFly et Carlito. Moi, je pense qu'un jour, je ferai un truc avec McFly et Carlito. De toute façon, je suis trop déterminé pour faire ce truc. Moi, j'adore vraiment McFly et Carlito. C'est vraiment mon feed de rêve, et c'est surtout pour mon oncle, tu vois. La réalité, c'est que je suis tombé fan d'eux parce que, comme mon oncle, il est décédé, à force de m'avoir montré toutes ces vidéos, il montrait tellement de vidéos de McFly et Carlito, je me suis dit, faut que je rende hommage à ce mec qui a créé ma culture YouTube, quoi, et qui m'a rendu fan de deux mecs que je ne connaissais pas de base et que j'aurais peut-être connu hyper tard s'il me les avait pas fait connaître, tu vois. Donc ouais, un feat avec McFly et Carlito, c'est obligatoire. Mais le problème, c'est qu'il y a encore le facteur de est-ce que eux vont vouloir, tu vois. Donc quand j'ai fait une vidéo sur eux, parce que j'ai fait une vidéo sur eux, une vidéo qui a fait 1,5 million de vues, j'ai dit je veux feat avec McFly et Carlito, je suis fan d'eux, bref, j'explique l'histoire un petit peu dans ma vidéo, et aucune réponse. Je leur ai envoyé un message sur Insta, aucune réponse. Donc je me dis que ils ont dû sûrement voir la vidéo, 1,5 million de vues, je pense que tu la vois la vidéo, avec tout le respect, hein. Ou alors ils l'ont pas vu, hein, et à ce moment-là, voilà, je laisse le bénéfice du doute. Mais s'ils ont vu la vidéo et qu'ils ont pas répondu, bon bah voilà, faut pas se poser de questions, c'est qu'ils veulent pas. Après mec, tu parles beaucoup de Huck MDR, bah là j'en parle plus de frère. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi ça, ouais, aussi. J'avoue que oui, c'est vrai. Je me suis toujours demandé pourquoi tu t'appelais le Corbs. Bah alors c'est très simple en fait, je m'appelle Corbet, mon nom de famille c'est Corbet, et en fait du coup le Corbs, parce que j'appelle tous mes potes, genre par exemple mon grand frère s'appelle Edouard, je l'appelle le Dudes. Mon petit frère s'appelle Guillaume, je l'appelle le Geeks. J'ai des potes qui s'appellent je sais pas, Maxence, le Max, Clément, le Clems, tu vois. Ruben, le Rubs. Voilà. Mais quand c'est des prénoms comme par exemple, je sais pas, genre Corentin, ça marche pas quoi. Le Cor. Bref, du coup, moi je m'appelle Corbet, du coup, le Corbs, voilà. Moi je pense, ils ont pas vu parce que depuis la nouvelle DA, ils sont vraiment cash et ils te diraient s'ils voulaient pas. Il y a un monde où ils ont juste pas vu un McFly et Carlito. Après, ils ont quand même fait une vidéo. On regarde sur TikTok les vidéos qui ont été faites sur nous, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu tapes McFly et. Ouais, je sais pas si on tombe sur moi, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, non. Parce qu'en fait, McFly et Carlito, quand ils ont fait leur vidéo YouTube, on regarde les vidéos qu'il y a sur nous sur TikTok, ils sont allés dans leur mention, tu vois. Le nombre de gens qui les ont mentionnés sur ma vidéo, ils ont forcément vu, mais qu'il n'y a pas d'autre solution, genre. Ouais, regardez cette vidéo. C'est une vidéo où ils regardent ce qui a été fait sur eux sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, ils regardent les edits qui ont été faits sur eux, genre. Bon, vous avez compris. En gros, ils regardent des vidéos qui ont été faites sur eux sur TikTok. Et moi, ils sont pas tombés sur ma vidéo. Donc ça m'étonnerait quand même, parce que la vidéo a fait beaucoup de vues, quoi. Ouais, j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire pour avoir plus de viewers sur Twitch. Je suis un peu dans l'incompréhension. En fait, vous en pensez quoi, vous? Le seul moyen de savoir, c'est de demander, au lieu de te poser 1 milliard de questions et de t'imaginer des trucs. Par exemple, Cocotte, demande-lui. C'est vrai que Cocotte, je la connais bien, je pourrais lui demander, tu vois. Je vais essayer d'appeler Fanny. On va voir ce qu'elle nous dit, Fanny. D'ailleurs, sur la photo, exceptionnelle. On va voir si elle me répond déjà, et si elle me répond pas, ça veut dire qu'elle veut plus jamais me parler de toute ma vie. Le mec qui est trop vexé facilement. Genre. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. J'ai failli leak son numéro, ça aurait été terrible là si j'avais pas raccroché là sur ce. Alors elle ne répond pas. C'est un complot, je pense. Ouais, je pense que c'est un complot. Jeu d'horreur avec l'Emed, ça pourrait être génial. Mais c'est qui l'Emed? C'est quoi ton pire mensonge qui n'est pas passé? Mon pire mensonge, c'est que j'ai raconté à tous mes potes que j'avais fait des bails et tout avec une meuf. J'étais puceau à souhait. Et vraiment, j'étais à fond dans le mensonge et tout. Le mensonge, il a duré 2 mois et ils m'ont jamais cru. Ils m'ont annoncé qu'à la fin que vraiment ils savaient que c'était faux. Genre, ils savaient que j'avais jamais touché une femme de toute ma vie. Puis un jour, j'ai fait ma première fois et là, voilà. Invite MrBeast. Ah là là, mais c'est drôle ce que vous me dites. Il y a moyen que tu nous fasses une vidéo où tu fais des appels masqués. Oh là 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 là, mais je vais tuer quelqu'un dans la rue. Je pense qu'il faut que tu attendes de faire plus de vidéos sur ta chaîne principale. Ouais, je pense aussi, ouais. Cache-cache avec Kossi, Zebro et Léo STP. Non, ouais, avec tout le respect, non. J'ai envie de tester un live où on joue à Roblox ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être vraiment cool. Vous, n'hésitez pas à faire des clips aussi, hein, ce qui m'aiderait aussi pas mal. Des clips, des comptes clips, le Corps Live. Ça pourrait m'aider à percer sur Twitch. Après, je sais pas ce qu'il faut en vrai. Je pense qu'il faut de la régularité, faut live plusieurs fois par semaine, ou alors, je sais pas. Parce qu'en vrai, je me dis, quand j'ai live tous les jours pendant 2 semaines, j'avais pas tant de viewers que ça en vrai. J'avais 700, 800? Bah, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était pas énorme en vrai, donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Live, je lèche les pieds d'une 9 de i. Non, de mon côté, ça va le faire la team. Mais je vais vous envoyer un petit raid. Je vous envoie chez Giuseppe la team. Chez Giuseppe. N'hésitez pas à aller sur le raid à foison. Ciao, ciao. On se retrouve demain.